faut essayer de prendre tous les moments qu'on a. C'est surtout ça, prendre tous les moments. C'est fatigant. Je ne veux pas dire le contraire. C'est très fatigant d'être aidant. Laurence Turcot, femme d'Alain qui est décédée le 15 décembre 2021 du glioblastome. Après 79 mois de combat. Donc ça reste l'exception. Voilà. Il n'a pas été opéré. Donc doublement exception. Et son espérance, lorsque ça a été décidé, enfin, qu'on nous a dit qu'il avait un glioblastome, c'est-à-dire à peu près 3 semaines, 1 mois après la découverte de la tumeur, on nous annonçait 3 semaines, 1 mois, peut-être 2. On passerait peut-être l'été. Il est dans, alors, le pourcentage, dans les 2% des personnes qui survivent au glioblastome. Donc, il a survécu au glioblastome pendant 79 mois. Quand il est parti, il a souffert. Enfin, il a souffert 48 heures à cause du Covid, mais pas à cause du glioblastome. Je ne connais pas la souffrance du glioblastome. Je connais la souffrance du mal-être de la personne. Voilà. Parce qu'il ne pouvait pas marcher comme il voulait, il fallait des cannes, il fallait le fauteuil roulant de temps en temps, il fallait qu'on l'aide à se laver, à s'habiller. Il y a des jours il faisait, il y a des jours il faisait pas. Je dirais qu'on a fait attention à notre vie de tous les jours. Et quand je parle de ce que j'ai fait avec Alain pendant 79 mois, excusez-moi, c'est l'aider à vivre le peu qui lui restait à vivre. Voilà. C'était l'important pour moi. Excusez. On dit toujours, enfin, quand on en parlait, on disait, on a vécu quelque chose pendant 51 ans, parce qu'on avait 51 ans, parce qu'on est du même âge tous les deux, quand c'est arrivé. On va vivre la maladie, le temps de la maladie, parce qu'on savait que quand on allait voir l'oncologue, qu'il allait nous dire peut-être que c'était fini. On a dit, on avance, on avance. Je dis toujours avoir la foi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé, la foi en disant, oui, il est malade, mais tout ce que je fais, c'est pour lui peut-être, mais ça nous permet aussi de se dire qu'on n'a rien oublié de faire. Je dis toujours, prenez tout ce que la vie va vous donner. Surtout, voilà, c'est ça. Ne regrettez pas ce que vous allez, après. Pour ne pas regretter, il faut prendre tout. C'est vrai qu'il y a des moments où il va être plus irritable, des choses comme ça. Alors, cette maladie-là, à toute personne est différente. Il y en a qui sont très calmes et d'autres qui sont irritables. C'est vrai que c'est pas évident. Mais il faut essayer de prendre tous les moments qu'on a. C'est surtout ça. Prendre tous les moments. C'est fatigant. Je ne veux pas dire le contraire. C'est très fatigant d'être aidant. Ça, je le sais. Je le paye maintenant parce que j'ai été malade après. Par contre, surtout, ne pas oublier d'aller chez le médecin. J'ai oublié, moi. Je l'ai payé après. Le plus dur, c'est de se dire, je savais qu'il allait être parti, qu'il allait partir, mais jusqu'au dernier jour, quand les gens me disaient, mais tu sais qu'il va partir, tu vas faire comment? Je verrai. Et honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être si dur. Je me disais, je me suis préparée. Mais non. On a fait, là, il n'y a pas longtemps, une conférence sur le décès. J'y allais en même temps pour savoir et en même temps pour donner. J'y allais pour les deux. Savoir que je n'étais pas toute seule à souffrir. Qu'il y a d'autres personnes qui, en fin de compte, quand quelqu'un part, on a l'impression d'être toute seule des moments. Et en fin de compte, on n'est pas seul. On a, alors pas tous les mêmes problèmes, mais on a tous le manque de la personne qui est partie. D'une façon toute différente, mais on a toujours ce manque-là. Et ce jour-là, ça m'a réconfortée à ma façon de savoir que il y a des gens que j'ai pu aider et qu'en même temps, ils m'ont aidé parce que leur façon de me le dire m'aide. Parce que je ne suis pas toute seule à souffrir du départ de mon mari. Il y en a que c'est leur fils, il y en a que c'est leur fille, il y en a que c'est leur mère, leur père, et d'autres, leur femme, et d'autres, leur mari. Hein. C'est triste à dire.
Et il n'y a pas d'âge. C'est surtout ça. On n'est pas dans une boîte où on est tous pareils. On est tous différents. Hein. L'association, c'est tout bête, je l'ai connue parce que Laetitia nage. Et je suis une ancienne nageuse. J'ai commencé à nager à 5 ans. Hein. J'ai fait de la compétition, j'ai fait des grandes compétitions, j'ai entraîné des jeunes, j'ai arrêté quand j'ai eu mes enfants. Quand j'ai vu qu'elle nageait, ça a été le petit truc qui m'a emmenée vers elle. Parce que je m'étais rapprochée de plusieurs autres associations, dont nationales. C'est pas que c'était pas bien, mais je trouvais que c'était trop général. Et je voulais quelque chose d'humain. Alain était là et Alain disait comme moi. L'humain est très, très, très important chez nous. Hein, on aime aider les gens, mais il faut qu'on le voie. Il faut qu'on le ressente. Je suis comme ça. On me prend comme je suis. Voilà. Et Alain était pareil. J'ai trouvé des aides avec Laetitia, avec l'association. C'est pour ça que je me suis rapprochée d'elle. Les autres, il y avait d'autres associations qui existaient, hein, mais c'était Paris. Moi, je suis à Cholet. Et il n'y avait pas de lien, c'était des liens téléphoniques, choses comme ça. Je n'allais pas appeler à 2 h du matin. Moi, de parler à 2 h du matin sur Facebook, dire ce qui m'arrivait, je me relâchais. Toutes ces petites choses qu'on se disait dans Facebook, en fin de compte, parce que c'était par Facebook, si Laetitia avait pas fait ça, mes 4 dernières années auraient été galères. Je dis bien le terme. Et après le décès d'Alain, alors je ne veux pas dire que j'y vais plus ou moins, j'y vais différemment, de temps en temps, pour aider quelqu'un, donner un conseil. J'y vais plus de la même façon, c'est vrai. Mais donner un conseil ne coûte rien à personne. Et toujours dire aux gens, quand les gens disent, mais les gens qui arrivent sur le site, mais je viens d'être diagnostiquée il y a 1 mois ou 2, pour combien de temps j'en ai? Et là, j'ai envie de leur crier, ne comptez pas, vivez. Parce que mon mari disait toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut se battre.